Frédérica Randrianum Carsanti, directrice du Nice Jazz Festival. J'ai toujours baigné dans la musique, j'ai eu cette chance depuis l'adolescence. J'ai chanté en big band, j'ai fait 7 ans de radio, j'ai fait plein de stages dans des festivals. J'ai monté le blog Riviera Jazz Club qui m'a permis de rencontrer plein d'artistes. Et ensuite, j'ai eu la chance d'être embauchée par la ville de Nice pour m'occuper du festival, de la presse, de la production. Et ensuite, je suis passée directrice du Nice Jazz Festival depuis 2014. On a 5 soirées consécutives avec une tête d'affiche sur chaque scène, à Masséna et au Théâtre de Verdure. On a Ibrahim Malouf, on a Parcells, on a celle, vous connaissez tous son tube, À la folie, Passionnément. Et oui, j'ai bien nommé Clara Luciani. On a également l'élégante diva Mélodie Gardot. On a la chanteuse, multi-instrumentiste, compositrice, arrangeur. C'est l'artiste internationale du moment. Elle sera ici au Nice Jazz Festival. Mais pas que, le géant Marcus Miller à la basse. Et puis, le Nice Jazz Festival, c'est aussi ça, c'est mélanger les genres, mélanger les artistes, Iggy Pop, et cette fois-ci avec son format jazz. Les découvertes du Nice Jazz Festival, Curtis Hardin, Lady Blackbird, elle a un charisme de fou, ne la manquez surtout pas, vous verrez, elle est belle sur scène. Dans le même type de charisme, mais différent, Loose and the Yakuza, qui est très vraiment dans la musique street, hip-hop, solo. Autre découverte dans un autre style, jazz, Anne Passeo et son dernier projet Chamanesque au Théâtre de Verdure. Pléthore de découvertes au Nice Jazz Festival. C'est pas très original, mais j'adore cet endroit ici au Jardin Albert Ier. Je trouve que c'est vibrant, on est en plein centre, c'est hyper accessible, vous pouvez venir en tram. Puis il y a ce cadre, il y a aussi cette histoire des les années 70. Il y avait du jazz au Théâtre de Verdure avec Ella Fitzgerald. Ouais, on pourrait déménager, mais on est bien aussi ici. C'est difficile, forcément le premier festival, la première édition, parce qu'il a fallu tout mettre en place. On savait pas trop où on allait, mais chaque édition, c'est une nouvelle expérience. Ceux qu'on fait l'histoire, en fait, Christian McBride, John McLaughlin, toutes les rencontres sont fortes. C'est très difficile d'en choisir une parmi les autres. C'est la chanteuse Judy Jackson, parce qu'on la voit, elle est fluette, elle est un peu faux-folle. Et alors sur scène, j'en ai pas raté une goutte, elle a une énergie de dingue à l'ancienne, c'est Judy Jackson. C'est The Queen, Mary J. Blige, Family Affair. C'est vrai que pendant le festival, on n'a pas le temps de regarder les concerts, mais là, je me suis fait le luxe de rester du début à la fin de son show. J'en ai pas raté une miette. J'ai pleuré, j'ai ri, je l'ai vue se rouler sur scène. Elle était vibrante d'énergie et partager et voir toutes ses paroles, Mary J. Blige. Ray Charles, c'est vraiment un artiste que j'aurais voulu voir sur scène. Également James Brown, bien sûr Miles Davis. Et oui, j'ai pas eu cette chance. Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan. Et oui, c'est toute une époque, mais heureusement il y a les documentaires. Inclusif, festif, transgénérationnel et la fiesta. Ah, il y en a 4. Toujours à Nice, Nice per toujours. Toujours à Nice, Nice per toujours et dans la musique of course.